Mouna Football Club, sortie du numéro 8, Zadi Ange Daniel, remplacé par le numéro 10, Suleiman Ouattara. Retour au stade Félix Houphouët-Boigny, un stade qui porte le nom du premier président de la République du Côte d'Ivoire, qui aura dirigé cette nation. C'est parti pour la deuxième partie. Une première dominée par la FAD du plateau qui joue sur ses installations. Le but signé Amani Kouadiokan, 12e minute. Mon cher, pas comme Amon, on espère voir une réaction, pourquoi pas positive, de Mouna. Effectivement, on espère voir une réaction des garçons venus d'Akoupé qui ont bien commencé la rencontre avec 5 premières minutes de très belle facture. Et au fur et à mesure du match, ils ont baissé l'intensité. Ils ont permis à l'équipe de Afad de reprendre confiance. Et sur une transition rapide, Amani Kouadio a ouvert le score. Et donc, c'est tout naturellement que l'équipe de Afad amène un but à 0. Allez, Rapili, on n'aime pas trop donner les nouvelles sombres. Le football ivoirien en deuil, avec la disparition, bien sûr. L'homme a tiré sa révérence. Il a été DEX, directeur exécutif de la Fédération ivoirienne de football. Avec notamment Augustin Sidi Diallo, feu Augustin Sidi Diallo et feu Souri Diabaté. Il s'est éteint. Aujourd'hui, lui, c'est Sam Jean-Baptiste Etiassé, préfet hors grade à la retraite, ancien administrateur. Et aujourd'hui, voilà, juste partager cette information assez triste avec tous les sportifs ivoiriens. C'est vraiment une grosse perte pour le football ivoirien. On dira condoléances à sa famille et à la famille du football ivoirien qui est naturellement en deuil. Allez, on revient avec notamment cette rencontre. Je rappelle que c'est la 11e journée de la Ligue 1 et ce match se joue dans la cuvette du stade Félix Houphouët-Boigny. Et la FAD qui mène 1-0 but, 12e minute devant Mouna. Oui, alors ça se ressent, hein, je voulais dire, mon cher Dadier Patrick, oui. L'équipe de Mouna est revenue avec de meilleures intentions. Déjà dans la disposition même, elle a décidé d'aller à l'abordage, aller chercher cette égalisation. On espère que dans les faits, ça va se concrétiser. Nous, en tout cas, on espère avoir, pour nous et les téléspectateurs, avoir beaucoup de buts dans cette affiche. Oui. Allez, avec ce ballon pour Mouna perdu. C'est Denis Kouaou. L'avoué. Le crochet. Et Amani. La frappe est contrée. Une frappe au ras du sol. Quel joueur ce Amani. Oui. Il est toujours dans les bons coups. Impressionnant. Il sait se mettre dans les bonnes dispositions, dans la bonne position pour recevoir le ballon. Et il est aussi bien trouvé par ses coéquipiers. C'est ce qu'on demande aux joueurs offensifs. Il faut être et savoir être dans les meilleures positions pour recevoir le ballon. Et là, on a une grosse faute. On regarde l'engagement excessif sur le dossier numéro 13 de la formation de la FAD qui est au sol. Il s'agit de Touré Mandjou qui a été séché net et les soigneurs qui accourent vers lui pour s'enquérir de l'état de santé de ce garçon. On espère que c'est rien de grave, plus de peur. L'action s'est présentée devant la dame, oui. Akwa Kosono Denise Kra
d'Abidjan 3, arbitre international. Voilà, vous la percevez là-bas. Ouais. Cosonou Denise. Et la faute, il me semble qu'elle a été commise par Adama Fondio, l'un des défenseurs de cette équipe de Mouna, qui compose la charnière avec Sawadogo. Cette charnière-là qui était imperméable jusqu'à aujourd'hui. Avec en 4 matchs, 0 but encaissé, 4 clean sheets. Et aujourd'hui, Amani Kwadjo a sauté le verrou. Et le joueur de la FAD, momentanément sorti hors du champ normal de jeu, il se fait traiter. Voici Mohamed Saba, récupération de Denepo. Il a tenté de trouver et le portier qui est venu. Très belle lecture. De Saba, Tidiane Camara. Très belle lecture de Tidiane Camara. C'est ça aussi un portier, ça ne le dénigre pas. Il faut être à l'affût de ces ballons qui traînent pour secourir sa défense. C'est ce qu'il a fait très bien d'ailleurs. Aujourd'hui, le gardien du but, il faut savoir jouer du pied. Ouais. Il y a Guy Fofana, le gardien ivoirien, s'en sort bien là-dedans. Hein. Oui, il s'en sort bien. C'est désormais une des qualités phares des gardiens. Savoir jouer au ballon, savoir manier le ballon aussi. Attention avec l'appui. Timoko Junior. Ricky, la frappe! Ça s'envole. Il était à l'entrée de la surface. Ricky connaît. Il avait pourtant tout le temps, il avait tout son temps. Regarde, il s'est servi de l'appel de son joueur pour s'ouvrir le champ et la frappe. Oh là là, elle n'a pas été bien exécutée cette frappe. Il a pris un peu coup de pied. Moi, je pense qu'il devait plutôt chercher à cadrer avec un tout petit peu de l'intérieur. Attention à cette bataille. Ce ballon qui est contré et qui sera pour la propriété de Mouna avec une touche. Attention à l'équipe de Mouna qui a failli prendre un deuxième but sur l'action tout à l'heure de Ricky. Oui. Il ne faudrait pas gâter ses chances de pouvoir revenir au score. On joue dans un mouchoir et c'est une touche. Et là on voit quasiment toute l'équipe de Mouna est dans la moitié de terrain de la FAD. Ça dénote un peu des ambitions de cette équipe dans cette seconde période. Prendre le jeu à son compte et pourquoi pas refaire son retard dès les premiers instants de cette seconde période pour ensuite essayer de remporter un 4e match face à l'équipe de la FAD. Et pour l'instant, c'est chose très difficile parce que c'est l'équipe d'Akoupé qui a mené 1-0. Attention, ce ballon qui est envoyé au cœur de la défense. Il n'y avait pas le feu à la demeure. Je pense qu'il pouvait capter tranquillement. Hein, ouais, il n'a pas voulu prendre de risque. Le portier Yaya Achirafou, il a sorti boxer le ballon. Entre-temps, je crois qu'il y a eu un changement. Oui, en il y a eu un changement côté Mouna. Zadi Ange qui a cédé sa place à Souleymane Ouattara. Et là, on a un autre changement. C'est la sortie de Mohamed Saba. Oui, Saba qui n'a pas été trop en vue dans cette rencontre. Il va laisser sa place à Nguessan Sam Alindou qui va essayer de revitaliser cette attaque de l'équipe de Mouna. Mouna qui avait offert des internationaux U17 à l'équipe de Côte d'Ivoire, l'équipe nationale pour le mondial, où nous sommes sortis de façon prématurée. Ouais. Alors, ces deux garçons ne sont pas alignés aujourd'hui. Il s'agit de Obli Médéric et Touré Ismaël. Mis au repos, ils sont arrivés un peu moussés et Oussou Israël a simplement demandé que les garçons puissent se reposer et à la faveur de la 12e journée pourront faire le retour, leur entrée. Il ne faudrait pas qu'on se voit la face, hein. C'était une piètre performance des éléphantos. Et la question qu'on pourrait se poser, qui est à la base de cette débâcle des éléphantaux de Côte d'Ivoire, alors qu'on a vu cette équipe-là il y a quelques mois, la CAN U17.
Ils sont allés jusqu'en demi-finale, perdant même au tir au but devant le Maroc. Mais il faut dire que cette équipe a été largement remaniée, hein. L'équipe qui a fait une belle prestation à la Coupe d'Afrique et même... Et qu'est-ce qui a suscité ce remaniement? Ah, mais je ne saurais vous le dire maintenant, mais c'est ce qu'on peut remarquer. Donc, ces équipes, c'est des garçons qui n'ont Grosse interrogation. pas trop joué Il faut ensemble et tout ça. pouvoir pousser le boulot loin pour comprendre exactement le naufrage collectif de cette équipe des Éléphantaux. Voilà. Il va falloir trouver les responsabilités et chercher Il à faut y situer les remédier. responsabilités Ouais. pour ne pas que cela nous arrive la prochaine fois. Il faut dire que c'est la seule équipe africaine qui a été Sur les 10. sur les 10 qui a été éliminée au premier tour. Ça dénote un peu de l'échec cuisant de L'amateurisme, on va dire, côté ivoirien. Ouais. Attention, revenons à la partie avec un contrôle maintenant. Avec Souleymane. Le nouvel entrant Oui. qui se signale déjà. Il a ballon, un peu trop poussé sa ouais, balle. un peu mal exécuté. Mais ça montre quand même de belles intentions. C'est un ballon qui a été dégagé. On a l'impression que cette équipe veut forcément tout de suite revenir au score. Pourtant, il faut prendre le temps. Il faut déjà trouver son jeu. S'il y a la précipitation, Voilà. ça sera difficile. Exactement. Il faut poser le jeu. Voici la pad. Copio, Attention, la bite nigérien. expérimenté qu'il est. Le gardien de but, le dernier rempart de cette formation, Yaya. Achirafo, qui a envoyé sur Amani. Amani Kwadiokan. La touche va changer de main pour les hommes d'Akoupé. Le contrôle de Boyi, Ulruche, Trésor qui va revenir sur notamment Ahmed Sarwadogo. C'est un peu tiré par les cheveux. Le capitaine Koulibaly Sangatopio. On revoit l'action. Le petit crochet et tout de suite le retour. Hein. Moi, je pense que c'est plutôt... Je pense qu'il prend la semelle. Hein, ouais, la semelle. Ouais. C'est pas trop méchant de sa part, mais c'est beaucoup trop d'intensité. Il faut protéger les joueurs. En tout cas, c'est ce qu'a fait l'arbitre sur ce coup en accordant un coup franc. L'arbitre qui demande à ce que les soigneurs puissent déjà mettre tout juste à côté l'homme. Le capitaine Koulibaly Sangatopio. Et on va continuer la partie. Ouais, l'un des artisans de cette belle performance en première période, hein, il faut le signifier, accrédité pour l'instant d'un très bon match. Dans la disponibilité. L'un des rescapés des Boblés et autres. Ouais. Qui ont fait les beaux jours hein, de cette équipe de la FAD. Le joueur le capitaine qui est toujours au sol. Oui. On espère que c'est rien de grave pendant ce temps. Le jeu reprend. Il me semble qu'il s'est relevé. Vous le voyez en haut de votre écran. Il va certainement revenir dans la partie. Voici Christ Quadio Denis avec un ballon. Il va ressortir pour Koneriki, il n'y a pas faute. Une possibilité de contre-attaque avec Magbede. Yaovi et il y a faute sur Souleymane. Sur l'action Ouattara. précédente, il y a eu une mauvaise gestion de l'espace du défenseur Adama Fondio qui a laissé passer le ballon. Pourtant, il y avait un adversaire dans son dos. Il a failli donc donner une occasion nette à l'équipe de la FAD qui n'a pas su en profiter. Attention, quand un défenseur central surtout, il faut véritablement prendre l'information avant de recevoir le ballon. De la société Omnisport de l'armée, Bansé Mamoudou, carton jaune, le premier de la partie.
en cette 60e minute. Alors que le gardien essaie de placer bien sûr son but, Tidiane Camara. Il y a deux joueurs, Lagoué Moko Junior et puis le capitaine Koulibaly Sangatopio. On s'embrouille un peu. Ce ballon ne sort pas. Et finalement, ça n'est. Ouais, moi, je pense qu'il y avait position de hors-jeu. Mais il faut reconnaître que le ballon a été superbement bien envoyé. Et dans cette partie, les joueurs pour mérite de bien tirer, de bien exécuter les coups de pied arrêtés. On l'a vu en première période et c'est le cas aussi en seconde période. C'est rare de voir dans ce championnat des coups de pied arrêtés bien exécutés de la sorte. Dans la bonne zone. Ah, ils ne sont plus ici, les joueurs d'Akoupé. Ouais. Ah, il se rappelle de quelques morceaux d'escargot mangés du côté d'Akoupé. Vous a raffolé fort. Oui, c'est quand même l'un des... Alors l'histoire qui dit que vous prenez les fusils pour aller chasser les escargots, est-ce la vérité ou pas? Mon cher, c'est des légendes. Hein. On va pas chercher à vérifier ça. C'est pour juste montrer l'amour qu'on a. Demandez à votre pépé ou à votre mémé, elle vous dira la vérité. C'est surtout pour juste dire qu'on aime bien ça. Vous aimez bien l'escargot. Ouais. Surtout dans un bon plat de biekos. Oui. Ah, moi j'aime bien le biekosé. C'est l'identité même du peuple acquis. Oui. Allez, on va revenir avec ce coup franc du buteur. Amani Kouadiokan. La frappe, c'est un corner. Le premier de cette seconde période. Il a décidé de surprendre le gardien hein, parce qu'il y avait ses coéquipiers qui demandaient le ballon au point de pénalty. Lui, il a voulu frapper directement pour tromper la vigilance de Tidiane Camara. Et le ballon contré par la défense. Pour ce corner. Cette fois-ci, c'est parti avec Lagoué. Il ne s'est pas débarrassé du ballon. Attention. Je pense qu'il y avait un tirage de maillot. L'arbitre n'a rien dit. On va voir sur le ralenti si la réalisation nous le montre. Mais je pense qu'il y avait un tirage de maillot. Parce qu'il avait pris l'avantage dans la course. Coordonné pour Amani Kouadiokan. Amani Kouadiokan dans le secteur médian avec Ricky qui va élargir sur le côté. Le côté droit pour être plus précis. Lagoué, le centre. Ils sont au cœur de cette défense. Il y avait Bansé, il y avait Ricky également. Et puis Amani Kouadiokan. Et c'est un ballon sorti par Yao Olivier Astrid que vous apercevez là. Le constat que nous faisons, c'est que l'équipe de Mouna a baissé un tout petit peu l'intensité. Ils étaient revenus avec des meilleures intentions dans cette deuxième période. Ça a été tout comme la première 5 minutes où ils ont dominé le débat et après ils ont baissé un peu l'intensité. C'est pareil dans cette seconde période. Et la FAD est en train de remonter et en train de prendre le contrôle de cette rencontre. Allez, on va suivre ce corner, le deuxième de cette seconde période. Cette fois-ci frappé par Tiemoko Junior Lagoué. Vous avez entendu le coup de pied dans le ballon. Voilà. L'arbitre qui estime qu'il y a un retour, sinon il y a position de hors-jeu. Il va donc... avec Arnaud Brigi, Vianney, Yaya, Achirafou, le long ballon, la poitrine d'orientation, contrôle de Mouna avec Souleymane Ouattara sur le côté gauche. Il essaie de s'engouffrer, la frappe. Ah, il était en position, il me semble, oui. Il était en position depuis 3-4 jours. Il avait pris son matelas et son mulet là-bas. Ouais, c'est plein d'une crampe. On le voit, hein.
Une fois que l'équipe de... Ouais, il était hors jeu, il y avait hors jeu. Il était hors jeu, Je vous ai dit que depuis 4 jours, le matelas a été déporté là-bas. il avait 1 mètre d'avance. Mais c'est quand même important de le souligner. Oui. L'équipe de Afad qui a laissé le ballon pour quelques secondes à l'équipe de Mouna. Et en 3 touches de ballon, on s'est retrouvé en situation dangereuse. C'est pour dire que cette équipe-là, si elle retrouve son jeu, c'est fondamental, c'est-à-dire les transitions rapides, les passes dans l'intervalle, elle peut quand même faire mal à l'équipe de Afad. On avait su ce coup avec le nouvel entrant, le dossard numéro 10, Souleymane Ouattara, qui est un dynamiteur, il faut le dire, Oui. et qui a tenté tout à l'heure de sonner la révolte de la part de... L'un des capitaines emblématiques hein, depuis la D3. Il est avec ce club. Moi-même, depuis la création de ce club en 2011. Attention, le gardien de but. Il est sorti en 2 tons. Tidiane Camara pour capter cette balle dans les jambes. On revoit. On revoit l'action. Hein. Il a belle sortie. Il va relâcher le ballon. Il faut dire que la pluie a commencé à s'abattre hein, sur le stade Félix Houphouët-Boigny. Donc la pelouse est un tout petit peu glissante. Attention pour ce ballon de le balai Sangato Pio. On va arrêter momentanément la partie. Hein. Ouais. Il se plaint. Ah, vous voyez bien c'est la pluie s'abattre, comme vous le constatez. Hein. Ouais. Ce n'est pas une pluie diluvienne, mais elle peut gêner quand même la qualité hein, du jeu qui est produit ici. C'est ça. Donc diront que c'est une pluie de bénédiction parce que ça vient juste pour arroser. Ouais, et quand c'est comme ça, le ballon fuse un tout petit peu plus. Bien sûr, bien sûr. Donc ça met en valeur aussi la qualité technique des joueurs. C'est comme on le dit, il n'y a pas de mauvaise pelouse, il y a plutôt de mauvais joueurs. Mais si on joue dans un champ de patates, il faut avoir également... Oh là là. Oh là là, oh là là. Quel geste. Oh là 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 là. Le ballon qui est sorti. Il brûle la politesse, mais ce ballon était sorti, regardez. Regardez, une fois, passement de jambes, allez. Ah. Mais le ballon Il qui est semble sorti. lui dire, reste tranquille. J'ai commencé à jouer au football avant toi. Le coach Oussou Israël ne va pas aimer ça. Hein. C'est juste devant lui que ça s'est passé. Il va tirer les oreilles de son joueur. Sur les réseaux sociaux, il sait qu'ils vont prendre la petite partie là, effectivement. Là pour, oh là là. C'est pas facile. Il a été phagocyté, mais malheureusement ce ballon était sorti. Voici Mouna. L'équipe de Mouna qui retrouve de sa superbe dans cette... Oui, mais c'est un peu tiré par les cheveux encore. Hein. Oui, c'est un peu timide. Il faut mettre un peu d'ordre dans tout ça. Ça le mérite quand même d'exister avec un regain de forme, des passes courtes. Ça a été repoussé ce ballon. Il y a du mouvement maintenant en attaque. C'est ce qu'on demandait depuis le début de la rencontre. Il faut créer du mouvement parce que l'équipe de AFAD est très bien en place défensivement. Donc pour sauter le verrou, il va falloir créer du mouvement, de l'espace. Avec des appels, contre-appels, des mouvements. Donner 3 ou 2 solutions minimum au porteur de balle. Ça va permettre d'aller vite de l'avant et de créer des espaces. Sur ce ballon qui a été envoyé. Un coup de sifflet de monsieur Frédéric Nguesson, venu de la commission arbitrale de Boaké, arbitre fédéral. Attention à ce ballon perdu avec Lagoué qui a tenté de trouver l'un des siens. Le mauvais ballon. Oui, c'est pas bien donné. Pas du tout. Il devait prendre encore du temps. Chercher la bonne solution avant de lâcher ce ballon. Il cherche vers la bretelle gauche, la tribune lagunaire. 69 minutes. Mouna toujours à la recherche de l'égalisation. Un but concédé depuis la 12e minute. On a les corps qui souffrent. Hein. Tout à l'heure, on a un joueur de Mouna qui se plaignait de crampes. Et là, c'est un joueur de l'AFAD qui est tapis dans le sol, seul. Qu'est-ce qu'il a? On en saura tout de suite.
L'arbitre qui demande des soigneurs. Oui, pour aller déjà voir de quoi souffrirait le joueur de la FAD. Alors mon cher Patrick, je ne sais pas si c'est une volonté de la FAD, mais on a vu que l'équipe de la FAD a reculé un peu sur ces 3 à 5 dernières minutes. Elle laisse plus le jeu à Mouna, qui sort un peu les crocs, même si ce n'est pas trop dangereux, mais ça a quand même le mérite d'insister dans cette deuxième période. Oui, certainement, on ne sait pas. Certainement, alors c'est Touré Mandiou hein, qui est étendu de tout son long sur la pelouse du stade Faux-Boigny. Je rappelle que la saison dernière, à cette étape de... Oh là là, le bracardier est tombé. Ouais, la pelouse est glissante, donc il faut faire attention. Faut aller doucement, hein. Et il n'est pas convenablement chaussé, donc il s'est fait mal. Le soigneur qui a besoin de soins maintenant. Heureusement que la réalisation ne s'est pas attardée sur le brancardier. Ouais. Je crois qu'il s'est fait mal, si je ne m'abuse. Il s'est fait un tout petit peu mal. Oh, ouais. Alors je disais à cette étape de la compétition, la saison écoulée, le leader du championnat, c'était bien la FAD. Ouais. Ils avaient même terminé à la tête de la première phase du championnat lors de la 15e journée. Ils étaient leaders avec un peu plus de 30 points. Il y a un changement. Allez-y. Alors, Moyabi Diabaté, est-ce que vous pouvez aller aux nouvelles? De quoi souffre exactement celui qui vient de sortir, notamment le numéro 13, Touré Mandiou, remplacé par le numéro 2, vous avez dit, Sanogo Ismaïla. Ouais, on espère que c'est rien de grave hein, pour Mandiou Touré. Parce qu'il a même fait signe à Ouais. son Je rappelle qu'il n'y a banc, pas eu de contact tout seul. Donc on espère que ce n'est pas musculaire. Même si c'est le cas, que ce n'est pas bien grave. Parce que la blessure musculaire, ça peut entraîner une longue période d'indisponibilité. Oui. Il ne faudrait pas qu'il laisse ses coéquipiers orphelins de lui. De toute façon, il reste 4 journées. Non, il ne marquera pas. Il a failli crier le deuxième, mais il ne marquera pas. C'était vraiment bien joué de sa part. Le contrôle de la poitrine après un geste d'intérieur du pied pour s'emmener le ballon pied gauche et la frappe ensuite. C'était vraiment bien joué de sa part. Et malheureusement, il n'a pas pu scorer sur ce coup. Le gardien veillait au grain. Regardez le bon ballon envoyé. La mauvaise lecture du défenseur, le contrôle de la poitrine. L'intérieur pied droit pour s'emmener le ballon pied gauche et la frappe ensuite. Il a une deuxième chance. Et cette fois-ci, Emmanuel, celui. Le défenseur qui se jette corps et âme pour intercepter ce ballon. C'était vraiment bien joué de la part de la FAD. Il n'est pas du tout content hein, de sa défense. Oussou, Israël. Je disais tantôt, il reste juste 4 journées pour aller au Mercato. Et on va marquer une longue pause puisqu'il y aura la CAN qui va déjà démarrer le 21 du mois prochain, 21 décembre, pour s'achever en janvier. Donc, il aura donc une longue pause. Un peu plus d'un mois. L'équipe de Mouna qui est carrément coupée en deux. Je ne retrouve pas cette équipe. Amani Kwadiokan. Amani Kwadiokan, Laboué. Ils ont élargi sur leur capitaine. Koulibaly Sanga, Topio. Le centre du numéro 2, Sanogo Ismaïla. Firmin Kofi qui sait qu'il y a un coup à jouer. Il se lève, il dit simplement il faut les marquer à la culotte.
La frappe, hein. Oui, de Lagoué. Ouais, ça a été bien essayé quand même. Allez-y. Voilà, on va jeter les dernières forces avec la sortie de Aka David et de Sendou Kone. Aka David, pardon, qui laisse sa place à Sendou Kone, à le dossard numéro 14. L'un des... Allez-y rapidement. Il a senti un petit étirement, donc on pense peut-être à une petite contracture. On va voir ça avec le bilan. On va voir s'il y a autre chose. Sinon, je pense que ça va aller. La semaine prochaine, c'est à de retour. Merci. Merci. Il y a une autre faute. Hein. Ah, oh là là. La faute de Emmanuel Zeyi. Il va laisser traîner, il va essuyer ses crampons sur la cheville. Godasse. Sur la cheville de Magbede Yayovi. Attention, carton jaune. Ça c'est un carton un peu orangé quand même. Parce qu'il essuie littéralement ses crampons sur la cheville. Ça fait très mal ça. L'arbitre qui a donné tout de suite le carton jaune À Zeyi Emmanuel. Oui, Zeyi Emmanuel hein, qui s'est laissé un tout petit peu aller. Le numéro 28 de cette formation de la FAD. Il s'est tort de douleur Magbede Yayovi. On espère que c'est juste une douleur qui sera passagère. Le carton mérité, on dira. Ouais, un carton plus que mérité même. Zeyi Fabrice, il était un tout petit peu en retard, il faut le dire sur l'action. Donc, 2 cartons du côté de la FAD contre 0. l'arbitre a finalement décidé de se lâcher en termes de carton, parce qu'en première période, le premier carton a été administré à Bansé Mamoudou, l'ancien de la société omnisport de l'armée, et le second maintenant à Emmanuel Zeyi. Il va se relever, c'est un solide gaillard. Il va se relever. Magbede Yayovi, même si c'est en boitillant, mais je pense que c'est plus de peur que de mal. Il va regagner ses coéquipiers. Voilà, il est en train de trottiner un peu pour voir si tout va bien. Allez, ce ballon qui est envoyé. Ballon au bénéfice de la FAD. Il y a hors-jeu, je pense qu'il y a hors-jeu. Le drapeau qui est élevé par l'arbitre, c'est bien vu. Il ne s'est pas vite replacé. Régulière de Zeyi. Avec plus d'un mètre même d'avance. Pour un attaquant, c'est la difficulté. Hein. Il faut être toujours en train de regarder l'alignement des défenseurs pour ne pas se faire prendre par le piège du hors-jeu. Il faut être très malicieux sur ce coup, comme un certain Pipo Inzaghi. Oui. Quelqu'un disait que s'il y avait la VAR, autant d'Inzaghi, c'est pas sûr qu'il aurait marqué tous ses buts. Il fallait beaucoup le prendre, hein, parce que franchement, cet Italien... Oh là là. Un véritable Rina de surface. Il a du mal à dégager ce ballon. Finalement, c'en est. Avec cette formation. Et c'est ce que je disais du côté de Mouna. On veut tout de suite trouver les attaquants sans passer par le milieu de terrain avec des longs ballons. Et ça permet à l'équipe d'Afad de gérer tranquillement parce qu'on a des solides gaillards en défense. Et sur le second ballon, l'équipe de Afad est très prompte. La faute, la faute. Il y a faute. Elle était tellement évidente. Ouais, Sawadogo, il ne doit pas se plaindre. La faute, elle est tellement évidente. Regardez la poussette. Et c'est Hamza Junior Cabri qui a fait les frais. Et de ça, numéro 20. Koné Ricky. Koné Ricky, ou du moins. Ouais, Koné Ricky, le joueur de la FAD qui a fait les frais. Allez, ça va repartir avec
Arnold Bridge. Récupération du numéro 7, Sindou. Sindou connaît le nouvel entrant. Qui a perdu ce ballon. Il a joué un peu perso. Avec Amani. Il va transmettre. Ah, il était en position de hors-jeu. Ouais. Il fait bien de ne pas lui envoyer ce ballon. Topio, qui n'a plus ses jambes de 22 ans, 25 ans. Voici une possibilité. Bien taclé par le défenseur de la FAD. Le numéro 2, Sanogo Ismaïla. Il ne s'est pas laissé prendre par le piège. Il a pris le temps et au bon moment, il a taclé, il ne s'est pas jeté. Rendez-vous vous est donné demain 15h30 sur la 3. Un match aussi, je dirais, assez chaud. Zoma FC et Stella Club d'Adjamé. Sur le coup de, on va dire déjà 15h. La prise d'antenne et puis 15h30. Avec les commentaires assurés par Mohamed Balokone. Avec en consultance, bien sûr, votre frère. Joël Kofi. Voilà. Avec qui vous avez fait le passage, je dirais, au niveau de l'émission présentée par l'ex-international Soukora Maestro, la team de Maestro, avec la rubrique à l'intérieur, les fous du micro. Lui, il a été classé premier. Lauréat, et puis vous, deuxième. Meilleur commentateur. Allez, on va suivre cette touche de Kwadiokan. Christ Kwao, plutôt. Christ Kwaodeni, oui, qui a accrédité d'un très bon match, il faut le signifier. Sur son flanc, son côté gauche, il a maîtrisé ce couloir. Il a été même à la base de la sortie de Mohamed Saba, qui l'a muselé durant toutes les minutes qu'il a passé sur le terrain. Un solide client. On fait un coucou au passage. Ce sont des garçons qui sont au four et au moulin dans les différents clubs, que ce soit en Ligue 2, en Ligue 1, et qui collaborent très bien au niveau donc, de la préparation de nos matchs. Je salue les jeunes communicateurs de cette formation de Mouna FC. Yves Rodel. Oui. Yves Rodel Ouais. Bobé. En tout cas, merci pour sa disponibilité et sa franche collaboration. Nous en demandons surtout, il faut être ouvert pour nous faciliter le travail. Un match qui a perdu un peu en intensité. Qui a perdu de son piment, il faut le dire. Effectivement, c'est un peu poussif des deux côtés. La FAD qui gère son avance tranquillement. C'est vrai heureusement qu'on a eu au moins un but. Avec quelques situations dangereuses qui sont créées en seconde période. Mouna qui essaye, mais pas plus que ça. Il n'y a pas de mordant dans cette équipe de Mouna. Pourtant, une équipe qui est très insistante depuis le début du championnat, qui regarde les cadres de ce championnat droit dans les yeux. Face à la FAD ce soir, c'est pas le Mouna qu'on connaît. Un carton jaune encore pour l'équipe plutôt de la FAD. Et c'est le 17, le buteur, l'unique buteur de la partie, Amani Kwadiokan Michel. Carton jaune. Troisième carton jaune pour cette équipe de la FAD. Attention, voilà. Il va se trouver carrément. Oh là là, c'était bien joué. Il avait l'avantage. Il aurait pu donner un excellent ballon à son coéquipier qui ne demandait que ça. Il était bien démarqué, Amani Kwadiokan, l'unique buteur de ce match. Malheureusement, Ricky n'a pas eu la lucidité nécessaire pour lui donner cet excellent ballon qu'il souhaitait. Une opportunité encore vendangée par l'équipe de la FAD, qui avait là l'opportunité de faire le break. Attention à ce ballon qui va sortir au bénéfice de Mouna.
Et il aura la touche, plutôt le corner qui sera frappé par Ouattara Suleiman. Ouattara Suleiman, corner sortant, qui n'est pas bien exploité. Il y a un autre corner. Pourtant, il avait pris le dessus. Hein. C'est le défenseur Adama Fondio, capitaine de cette formation, qui avait pris le dessus dans le duel aérien. Cette fois-ci, c'est tiré à deux, qui est là pour catapulter ce ballon au fond des filets. Malheureusement pour l'équipe de Mouna FC, les hommes d'Akoupé, ils vont essayer de repartir. Les affadistes. Mouna qui a décidé de jeter ses dernières forces dans la bataille. Ils ont encore quelques minutes pour le faire. Oh là là, la rotation, la Zinedine bien Zidane, joué. c'est bien joué. Avec un ballon maintenant pour Koulibaly Sangatopio, qui va élargir sur le côté. C'est une possibilité de contre-attaque pour cette formation de Mouna, plutôt de Lafad, qui essaie de partir avec un crochet d'appel de l'intérieur. Il va garder ce ballon pour revenir encore, pour trouver son capitaine Koulibaly Sangatopio, qui marque un temps d'arrêt. Et ils sont tous redescendus. Ah, il avait tout le temps d'aller chercher un partenaire, bien de marquer. Malheureusement, mais ce n'est pas terminé. Et ce ballon est toujours vivant pour la FAD, qui va tenter de faire le centre. C'est sorti maintenant pour un corner. Le 4e pour cette seconde période pour l'équipe de la FAD. Oui, on voit hein, que l'équipe regarde un peu ce geste, une pirouette à la Zidane, un geste zidanesque pour se débarrasser de son vis-à-vis, mais ensuite la passe n'a pas été bien exécutée. L'équipe de Mouna, qui on le sait a de la qualité sur ce match, ils n'ont pas été à leur avantage. Voici un ballon pour l'équipe de la FAD qui va perdre le ballon en récupération. Mouna, on essaie de jouer rapidement, ballon perdu. La FAD qui va récupérer. Le capitaine, il envoie un centre, le ballon contré par la défense de Mouna. Ballon toujours dans les pieds de l'équipe de la FAD qui récupère un second ballon. David qui va... Mon cher, pas comme Amon, se transforme en commentateur. Il est un peu... Allez, avec ce ballon qui va être dégagé par le gardien Camara Tidiane. Il reste 3 minutes, temps réglementaire dans cette partie. Sindou Koné, depuis un peu trop en avant. Voici la frappe, attention. D'essayer Emmanuel et Camara Tidiane. Il avait vu la position avancée du gardien, donc c'était bien essayé. Il a tenté de le surprendre. Mais l'idée était là, mais pas le geste, qui a été un ballon écrasé. Donc Mouna. Facile à récupérer pour le gardien. Ricky Koné, qui a posé ce ballon au sol. Pour Ismaïlia. Topio. Ballon intercepté par cette équipe. Il laisse l'avantage. Oh là là. Ah, il revient à la faute. Un changement. C'est du côté de la FAD. Hein. On a Koné Ibrahim Ricky qui va laisser sa place au dossard numéro 8. Ah, il a beaucoup couru. L'enfant de Marcouri. Kakoluk. 3e saison avec les affadistes. Ce monsieur, Lukaku, c'est un cadre de cette équipe. Quand Topio n'est pas là, eh bien, il porte le brassard, le capitana. C'est lui donc qu'on va emmener pour gérer ces dernières minutes. Est-ce que la FAD va renouer avec la victoire après donc oh là là, la frappe. C'est encore lui, hein, oui. Adama Fondio. Il a une belle frappe. Le capitaine de la formation de... Pardon. L'autre axial de l'équipe de Mouna.
de qui est en compagnie du capitaine Sawadogo. Celui qui forme cette belle charnière qui jusqu'à présent avait 0 but encaissé en 4 matchs, 4 clean sheets. Il a fallu l'équipe de Afad pour briser ce record. Après avoir perdu son match précédent, la 10e journée devant Boaké FC Nazero, eh bien, certainement, ça sera l'occasion pour renouer avec la victoire pour l'équipe de la FAD. Et puis, comme tu l'as dit, comme vous avez dit, pardon, depuis le début, c'est de réduire l'écart face à cette équipe de Mouna qui les malmenait au score en termes de confrontation directe. Oui. Avec 3 victoires contre 1. Donc on sera à 3 victoires contre 2 sur le match. Justement. Et surtout, dans le classement, ils feront un saut. Les académiciens du plateau, ils auront 16 points désormais. Et avec ces 16 points, momentanément, ils vont grimper jusqu'à la 6e place en attendant bien sûr le match du COK, de la Société Omnisport de l'Armée et également de OSA. Et l'arbitre, le 4e arbitre qui vient de donner le temps additionnel, c'est 4 minutes exactement qui ont été accordées. 4 minutes temps supplémentaire. Exactement. Oh là là! Un carton rouge. Il avait un premier carton ou bien... Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, il a un premier carton. Il a un premier carton. Il a pris un premier carton. Je rappelle sa grosse faute. De la grosse faute qui... Oh là là. Mais est-ce que... Effectivement, il y a une faute de sa part. Mais est-ce qu'elle méritait carton rouge quand on sait qu'il avait... Le garçon avait déjà un carton jaune. Oui, il avait déjà un carton jaune. Donc l'arbitre devait faire un peu de diplomatie sur ce coup, je pense. Est-ce qu'il a tenu des propos assez dérangeants à l'endroit de l'arbitre, M. Zeyi Emmanuel, qui va laisser ses coéquipiers à 10. Le 1 plus 1, ça fait rouge. Zeyi Emmanuel Fabrice va sortir. Il va laisser ses coéquipiers en infériorité numérique dans... Je rappelle le match que vous pourrez suivre la 11e journée demain sur le groupe RTI, précisément la 3 demain, 15h30. Zoma FC, c'est le club d'Adjamé. Soyez au rendez-vous avec ce contrôle pour ces derniers instants de cette rencontre de la 11e journée, avec certainement une victoire de l'équipe de la FAD qui va abandonner la 9e place pour la 6e momentanément. Amani Kwadjokan a battu et c'est un coup franc. Il obtient une belle faute pour permettre à ses coéquipiers de souffler un peu parce qu'ils étaient vraiment acculés sur ces dernières minutes par l'équipe de Mouna qui voulait résolument refaire son retard. C'était sans compter sur la dextérité, la lucidité et surtout l'à propos de l'unique buteur de ce match, Amani Kwadjokan, qui depuis la 12e minute permet à la FAD de tenir un bon résultat. Oui. Et qui leur permet de réduire l'écart en termes de confrontation entre ces deux équipes. C'est une balle récupérée par la FAD. Vont-ils faire le break dans ces derniers instants? Ce ballon qui est contrôlé toujours par l'équipe qui a titillé, qui a été vice championne de Côte d'Ivoire en 2011-2012 et qui a disputé la Ligue des champions CAF et cette année également la Coupe de la Confédération. Il y a un dernier changement certainement. Oui, un dernier changement. Le numéro 6 qui va rentrer, Touré Mohamed, en lieu et place. Nous sommes numéro 17, Amani Michel.
Rapidement, allez-y avec les matchs qui vont se jouer demain. 11e journée, dimanche 16 novembre, Oza d'Abobo face à Iska, l'Olympique Sport d'Abobo. Et puis Zoman FC sera en prise au Stella Club d'Adjamé. Au stade d'Abidjan, on va croiser le fer avec la surprenante équipe du Tchologo, la Cité du Poro. Voici donc les 3 confrontations que nous pouvons suivre en direct sur la 3. Surtout le match de Zoman FC, c'est la club d'Adjamé qui vous sera proposé sur les antennes de la 3. On rappelle qu'en ce qui concerne cette 11e journée, eh bien, la SEC Mimosa a défait Bouaké FC 2-0. Et la FAD qui pour l'instant tient sa victoire. La cède aussi dans le même temps qui a pris la première place du championnat. Oui, bien entendu. Momentanément, bien sûr. Ah, il distribue beaucoup de cartons aujourd'hui. Monsieur Frédéric Nguesson de la CRA de Bouaké, arbitre fédéral, assisté de Tamarus, Donatien, et c'est le portier Yaya qui écope donc de ce papillon. Yaya Achirafou. Et on va suivre certainement ce dernier ballon dans cette partie. Ici au stade Félix Houphouët-Boigny. Et messieurs Nguessan, Frédéric, le sifflet à la bouche qui met fin aux hostilités. Et la victoire de cette équipe de la FAD. But inscrit à la 12e minute. Depuis lors, Mouna n'est plus revenu dans la partie. Et on va s'arrêter là. Le but signé Amani Kouadiokan pour son 4e but de la saison. Oui, une équipe de Mouna qui pourtant, dès les premiers instants du match, a essayé de planter le décor en imposant son jeu pendant 5 minutes. Mais après, elle est rentrée dans les rangs et elle a permis à l'équipe de l'AFAD de se repositionner, de reprendre confiance. Et quelques minutes après seulement, Amani Kouadio suit un bon relais avec un coéquipier en 1-2. Il trouve l'ouverture et permet à l'AFAD de mener 1-0. Et ce but sera conservé jusqu'à la fin des 90 minutes. Belle victoire de l'AFAD. On a pris du plaisir à commenter cette rencontre 11e journée de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire. On va tout de suite de ce pas rendre l'antenne à Moyabi Diabaté ou encore à Konaté Gamblé. Mais nous, Patrick Dadé Gawa et pas comme Amon, on a pris véritablement du plaisir pour cette 11e journée. La victoire 1-0 de la FAD devant Mouna FC. Au revoir. Alors Patrick Dadi, merci beaucoup. Je suis en compagnie de Topio, l'un des artisans de cette victoire de la FAD. Topio, félicitations. C'était important pour vous de se relancer. Effectivement, c'était très important pour nous de nous relancer après, comment on appelle ça, notre défaite à Bouaké sur la fin du match. On avait besoin de ces points-là et recoller un peu au classement. C'est vrai que ces temps-ci, c'est un peu difficile pour nous d'enchaîner les victoires. Je pense que cette victoire va nous faire du bien au moral et puis voilà, bien préparer, comment on appelle ça, la suite. Bien préparer la suite, c'est jouer le stade d'Abidjan lors de votre prochain match. Alors ce match-là, comment vous comptez l'aborder? Parce qu'on sait, depuis le début de la saison, vous êtes dans le dur. L'AFAD n'arrive pas à enchaîner après une victoire. Effectivement, on n'arrive pas à enchaîner depuis le début de la saison 2 victoires de suite. Voilà une victoire qui vient de finir. Je pense qu'on va bien préparer le prochain match contre le stade. Et puis voilà, espérer, comment on appelle ça, faire la première victoire de suite après une. Voilà, on espère bien, on espère. Voilà. Allez, félicitations. Merci beaucoup. Allez, je vous laisse aller souffler. Alors, merci Koulibaly, Topio. Voilà, Konaté Ngamblé, ce qu'il fallait retenir en termes de propos après match sur cette confrontation AFAD-Mouna.